Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre magazine Performance, un nouveau numéro consacré à la coopération entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, puis aux mesures que préconise le gouvernement gabonais pour enrayer la crise née de la chute des prix des matières premières. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre gabonais délégué à l'économie, chargé de la prospective et de la programmation du développement, Monsieur Noël Mbumba. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, la capitale camerounaise a abrité du 4 au 7 avril 2017 la réunion des ordonnateurs nationaux et régionaux du 11e FED, le Fonds européen de développement pour l'Afrique centrale. Pourriez-vous nous replanter le décor de quoi il en a été question? Du 4 au 7 avril 2017 à Yaoundé s'est tenue la réunion des ordonnateurs du Fonds européen de développement avec les pays ACP, notamment la zone Afrique centrale. Et cette réunion avait pour but d'examiner à mi-parcours le mécanisme de fonctionnement du 10e et du 11e FED. Comment les crédits ont été alloués et est-ce que le niveau d'exécution de ces crédits reflète le niveau des besoins exprimés par les pays de la CEMAC. L'Union européenne a préconisé au cours du 11e FED, le Fonds européen de développement, une allocation pays d'un montant de 2,4 milliards d'euros et de 350 millions d'euros pour les projets nationaux et régionaux. Croyez-vous que ce montant est suffisant pour faire face à tous les projets de développement des pays et des régions bénéficiaires? Il faut dire que les fonds FED sont issus des contribuables européens et donc en fonction du niveau des contribuables et du niveau de chaque région, l'Union européenne alloue un niveau de montant. Et donc le montant qui a été alloué pour la région CEMAC tient compte de cette enveloppe globale. Et donc la question de savoir si elle répond aux besoins exprimés, c'est d'abord sur la base des thématiques qui sont développées par la communauté européenne, notamment pour ce qui concerne ce fonds sera dédié notamment à la lutte contre la migration des populations africaines vers l'Europe, et puis aussi des questions d'environnement, des questions de biodiversité. Et donc c'est sur cette base-là que le fonds a été mis en place pour répondre à ces problématiques au niveau de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est accusée à tort ou à raison de ne pas être en mesure de consommer même la moitié des aides octroyées par l'Union européenne. Doit-on penser que les pays d'Afrique centrale bafouent les procédures de décaissement prévues par l'Union européenne ou simplement les pays n'ont pas la maîtrise de celle-ci, Monsieur le ministre? On ne peut pas dire que les pays de l'Afrique centrale ne maîtrisent pas les mécanismes. Les torts sont partagés, oui, mais il faut dire que dans l'exécution de l'aide qui est accordée par l'Union européenne, il y a la partie de chaque pays, c'est-à-dire l'étude des projets qui sont identifiés, les propositions qui sont soumises à la délégation de l'Union européenne dans le pays. Après, c'est à la délégation de l'Union européenne de valider ces projets. Ensuite, c'est après cette étape que le déblocage de fonds se fait. Mais il faut avouer que pour le cas du Gabon, nous avons soumis à la délégation de l'Union européenne les projets identifiés dans le cadre du 11e FED qui concerne la formation professionnelle, qui est un domaine qui est pour nous d'importance. Et ce fonds européen a été décroché par le président de la République lui-même, Ali Bongo Ondimba, à Bruxelles, de l'ordre de 8 milliards de francs CFA, pour soutenir la formation professionnelle des jeunes. Il faut simplement déplorer que ça fait bientôt 2 ans que nous avons soumis les projets au niveau de la délégation, mais il y a des lourdeurs administratives et le changement de personnes au niveau de la tête de la délégation qui font que ces lourdeurs ont fait qu'aujourd'hui, ce fonds, malheureusement, n'est pas disponible. Et donc pour le Gabon, nous n'avons toujours pas consommé plus de 5% de ce fonds qui avait été dédié pour la formation professionnelle. D'aucuns pensent même qu'il s'agit en fait des mesures ou des conditions drastiques imposées par l'Union européenne pour bloquer les fonds alloués aux ACP. Quel est votre commentaire, Monsieur le ministre? Les mécanismes sont un peu longs parce qu'il y a des vérifications qui se font à la fois au niveau pays par la cellule qui est chargée de la gestion des fonds FED, mais aussi et surtout pour notre cas, c'est le changement de personnalité à la tête de la délégation qui a fait qu'aujourd'hui nous accusons un retard important au niveau du déblocage de ce fonds-là. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pu échanger de façon fructueuse avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Gabon, au niveau de Yaoundé, et des réunions sont prévues assez rapidement au niveau du pays pour accélérer le déblocage de ces fonds qui, pour nous, je rappelle, constituent des fonds qui ont été débloqués par le président de la République lors de son déplacement à Bruxelles lui-même. Et donc, il est question pour nous que ces fonds soient débloqués rapidement pour qu'ils puissent soutenir la formation professionnelle des jeunes. Alors, Monsieur le ministre, de toute l'enveloppe donnée par l'Union européenne, le Gabon n'aura que la portion congrue de 7 ou 8 milliards de francs CFA
Qu'est-ce qui peut bien justifier ce petit montant et quels commentaires faites-vous? Je resterai plutôt positif pour dire que 8 milliards, c'est déjà un bon début. L'État, il faut se rappeler que l'État consent et continue à consentir des efforts importants en matière de formation des jeunes. Il y a des prêts qui ont été débloqués par la Banque mondiale et par la Banque africaine de développement pour soutenir la formation professionnelle des jeunes. Et l'aide de l'Union européenne vient en sus pour soutenir une frange importante de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en décrochage scolaire. Donc, pour nous, 8 milliards, c'est déjà un bon début, en plus des efforts qui sont consentis par l'État et qui ont fait l'objet donc de déblocage de fonds par la Banque mondiale et par la Banque africaine de développement, de l'ordre de 130 milliards. Monsieur le ministre, parmi les mesures préconisées par l'Union européenne pour bénéficier de l'aide, il y a l'adhésion à la Cour pénale internationale. La Guinée équatoriale, par exemple, qui n'est pas signataire des accords de Cotonou, n'en bénéficiera pas. Quel lien il y a entre le FED et la CPI? Il faut savoir que les fonds européens sont l'émanation de l'accord de Cotonou qui a été signé le 23 juin 2000. Et donc, dans cet accord, il est question que les pays qui doivent être bénéficiaires de fonds européens doivent être signataires de l'accord de Cotonou, signataires, on va dire, au sens total du terme, parce que quand on prend le cas de la Guinée équatoriale, par exemple, qui ne bénéficie pas de ces fonds, seulement parce que la Guinée équatoriale n'est pas membre de la CPI et avait signé les accords de Cotonou sous réserve. Et donc, lorsqu'on n'est pas signataire des accords de Cotonou ou lorsqu'on a signé avec réserve, on est observateur, on n'est pas membre et donc on ne peut pas bénéficier de ces fonds. Avant d'entamer le deuxième volet de cette émission, je vous prie de suivre l'appréciation du secrétaire général de la CEAC quant à la coopération entre l'Union européenne et les pays d'ACP, d'Afrique centrale. C'est une coopération importante. C'est un partenaire ancien depuis les indépendances avec lequel nous souhaitons continuer notre coopération, notre partenariat, évidemment dans le respect mutuel, dans le cadre d'un dialogue constructif. Alors, poursuivons donc notre entretien avec le deuxième volet de cette émission, celui qui concerne les mesures préconisées par le gouvernement gabonais pour faire face à la dépréciation des prix des matières premières, notamment le pétrole et l'industrie du bois qui ne marche plus. Que faire alors pour redresser la pente? Mesdames et messieurs, j'ai résolument engagé le Gabon dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent qui consacre notre vision à l'horizon 2025. Je considère que le Gabon peut et doit, grâce à ses compétences, à ses ressources, changer en une génération le niveau et la qualité de vie de tous ses citoyens. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais d'un engagement ferme et irrévocable des Gabonais et de leurs dirigeants. Pour cela, il m'a semblé nécessaire, dès le début, d'indiquer les grands axes et de présenter de façon concrète les actions et projets qui seront menés pour impulser de manière irréversible la marche vers l'émergence. Le Gabon est confronté au paradoxe socio-économique d'appartenir par son PIB par tête d'habitant au groupe des pays à revenus intermédiaires, tout en s'apparentant de par certains indicateurs sociaux au groupe des pays dits les moins avancés. Par conséquent, s'imposer à nous le changement de structure et de gouvernance de notre économie. J'entends ainsi faire passer le Gabon d'une économie de rente à une économie diversifiée, privilégiant la transformation et la valorisation sur place de nos matières premières et favorisant ainsi l'émergence d'une classe moyenne. À titre d'exemple, avant 2009, plus de la moitié de la ressource forestière exploitée était vouée au gaspillage. La mise en place d'un processus de transformation et de valorisation locale permet désormais d'inverser la tendance pour atteindre une utilisation maximale. Ainsi, en 3 ans, le nombre d'unités de transformation du bois s'est accru de 40%. Que faire alors, Monsieur le ministre, pour redresser la pente? Aujourd'hui, le pétrole a constitué jusqu'à présent la principale source de revenus qui participait de l'ordre de 40% au budget de l'État.
Mais avec la politique prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, politique de diversification, aujourd'hui notre économie supporte mieux que les autres économies des autres pays de la sous-région au choc de la baisse des cours du pétrole. Simplement parce que nous avons amorcé une diversification de l'économie avec la montée en puissance des secteurs comme la forêt, donc la transformation du bois. Parce qu'aujourd'hui on va à l'usine d'un coq, on se rend compte de l'importance de la filière bois pour notre économie. Et à côté de la filière bois, il y a la filière agricole qui aujourd'hui a pris un pas en avant. Aujourd'hui, il faut rappeler que c'est 11 000 Gabonais qui travaillent dans le secteur agricole dans le cadre du partenariat public-privé, PPP, avec Olam. Cette politique participe à la diversification de l'économie, à la diversification de sources de production de notre économie pour faire en sorte que notre économie ne soit plus une économie de rente, mais plutôt une économie qui repose sur une véritable diversification de son activité de production. La question des négociations de l'accord de partenariat économique entre les ACP et l'Union européenne reste entière. Les pays d'Afrique centrale ne parlent pas d'une même voix. Qu'est-ce qui cloche, Monsieur le ministre? Oui, il faut dire que l'accord de partenariat avec l'Union européenne a été signé par un seul pays au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun. Les autres pays n'ont pas signé cet APE parce que cet accord ne nous est pas profitable. Il faut dire que cet APE consiste à exporter, pour l'Europe, à exporter une partie de leurs produits au niveau de l'Afrique centrale et donc de bénéficier d'une défiscalisation. Aujourd'hui, cet APE ne nous est pas profitable pour ce qui concerne le Gabon parce que notre économie est une économie fragile, jeune, qui repose en partie sur non seulement les ressources de matières premières, mais aussi les ressources fiscalo-douanières. Et le fait de pouvoir exporter pour l'Europe une bonne partie des produits sans taxes nous fait perdre une partie importante de nos ressources fiscalo-douanières et donc un manque à gagner au niveau du budget de l'État. Et donc pour nous, il n'est pas question sans mécanisme d'accompagnement, sans mécanisme d'atténuation de ce différentiel qui résulterait donc de la défiscalisation des produits européens dans notre pays, de pouvoir, si on n'a pas de compensation de l'Europe, on ne peut pas signer l'accord de partenariat. C'est pour cette raison que cet accord bloque et les Européens estiment que cet accord n'a pas été signé par les autres pays et que le Cameroun est le seul pays signataire. Et si les autres pays veulent bénéficier de cet accord, ils doivent s'arrimer au Cameroun. Mais pour nous, les autres États, la situation est claire. Le 3 mars 2017, à Douala, nous avons unanimement et collectivement rejeté cet accord de partenariat qui ne nous est pas profitable s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. L'Afrique centrale traîne de nombreux conflits ces dernières années causés par, pour la plupart, des contentieux électoraux, des problèmes de gouvernance, d'absence ou d'insuffisance de démocratie et bien d'autres. Alors, est-ce que la réunion de Yaoundé a abordé les questions d'ordre politique? On a évoqué les questions politiques d'ordre général parce que les questions qui sont liées aux droits de l'homme comme à la démocratie sont des questions qui relèvent plutôt des coopérations bilatérales entre l'Union européenne et chaque État. La réunion de Yaoundé était une réunion qui concernait le fonctionnement du Fonds européen de développement et donc les questions économiques. Il n'était pas indiqué que nous puissions soulever les questions de droits de l'homme ou bien de démocratie. Donc cette question a été purement et simplement écartée de l'ordre du jour. Les prix des denrées de première nécessité flambent sur le marché, y compris le prix du litre d'essence à la pompe. Au quartier, on dit que le panier de la ménagère a cédé la place au sachet de la ménagère. Monsieur le ministre, nous vous laissons suivre quelques réactions des Gabonais. Aujourd'hui, on peut dire que par rapport au panier ménagère, les prix ont augmenté dans les magasins. On ne sait plus comment on peut faire pour s'alimenter. C'est vraiment... c'est très coûteux, on ne s'en sort plus. Je n'ai que 3 enfants, mais 50 000 francs, je ne m'en sors plus. Pour faire un marché convenablement, ça ne tient pas jusqu'au mois. Pour les familles diminuées, c'est un peu compliqué. Les prix ne sont pas vraiment abordables. Mais on fait avec. Le panier des ménagers sont devenus très chers plus que l'habitude. Parce que la vie est devenue plus difficile qu'avant. Le panier de la ménagère est tellement beaucoup élevé. Au jour d'aujourd'hui, dans certains ménages, plus les enfants d'aujourd'hui et les parents, la volaille elle est un peu plus dans nos réfrigérateurs avec du riz à cause du coût de vie. Bon, ce qu'on vend plus ici, c'est le riz et puis les dindons. C'est ça qu'on vend ici plus. C'est tout le monde est assez d'ici avec nous quand même. Voilà, monsieur le ministre, après ces réactions des Gabonais, quelle est donc votre appréciation? Comment redonner confiance et espoir aux consommateurs gabonais? La flambée des prix est une préoccupation du gouvernement. Et
Mais cette flambée des prix est simplement liée à la spéculation qui a été faite lors de la mise en place du C2S, de la contribution, de la taxe contributive de chaque entreprise à la solidarité, de 1%, et qui ne concerne malheureusement pas tous les produits, qui concerne une partie des produits et qui est déductible. Donc la mauvaise spéculation née de cette taxe, de la mise en place de cette taxe, a fait flamber les prix parce que simplement les entreprises, malheureusement, ont voulu faire un peu plus de marge. Mais l'État ayant pris conscience de cette situation-là, ce problème constitue pour nous une préoccupation du gouvernement et nous sommes en train d'étudier toutes les voies pour faire en sorte que l'inflation ne dérape pas dans notre pays et soit maîtrisée. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train d'entreprendre des réunions avec toute la chaîne qui participe à la constitution du prix de chaque produit, c'est-à-dire à la fois les intervenants au niveau portuaire, la douane, mais aussi les responsables des magasins, les responsables des entreprises d'accounage, des entreprises de transport, pour faire en sorte qu'il y ait une maîtrise au niveau des prix. Et je rappelle ici aussi qu'il y a un certain nombre de produits, notamment 166 produits dits de première nécessité, qui sont défiscalisés, et nous allons veiller, le gouvernement veillera avec fermeté pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix au Gabon. Donc je rappelle ici que nous allons très rapidement mener des descentes sur le terrain pour vérifier le niveau des prix qui sont appliqués et vérifier le niveau de marge qui sont appliqués par les commerçants. Il n'est pas question qu'il y ait une flambée des prix qui ne s'explique pas. Cette flambée des prix, le ministre Régis Simongo était déjà monté au créneau pour fustiger cette flambée des prix. Nous allons soutenir, et nous continuons à soutenir cette démarche pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des flambées de prix qui ne se justifient pas au Gabon. D'autant plus que la contribution de 1%, je rappelle ici qu'elle ne concerne qu'une partie des produits, elle ne concerne pas tous les produits, et il y a des produits qui sont dits de première nécessité et qui sont défiscalisés pour permettre aux familles gabonaises de ne pas souffrir de cette hausse infime, mais plutôt que le pouvoir d'achat du Gabonais soit maintenu. Donc la volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement, c'est de maintenir un niveau de pouvoir d'achat acceptable pour les Gabonais. Il n'est pas question donc de céder à la spéculation et donc à la flambée des prix. Nous allons la combattre, nous allons mettre tous les moyens que le gouvernement mettra à notre disposition pour combattre cette flambée des prix, parce qu'il n'est pas question d'éroder le panier de la ménagère, il n'est pas question d'éroder le pouvoir d'achat des Gabonais. Il y a la Direction générale de la consommation et de la concurrence qui a été instruite par le ministère de l'économie pour mener des descentes sur le terrain. Ce serait un euphémisme que de vous dire, mais très rapidement, nous allons faire des descentes sur le terrain pour vérifier le niveau des prix appliqués par les magasins, le niveau des prix appliqués par les commerçants. Il n'est pas question de céder à la spéculation, il n'est pas question de céder à la flambée des prix, il n'est pas question que le pouvoir d'achat des Gabonais soit érodé à cause de la volonté de certains commerçants de pouvoir se faire de la marge. Voilà, donc notre entretien touche à sa fin, Monsieur le Ministre. Je vous laisse le loisir de conclure l'émission, surtout de nous dire si l'Union européenne reste encore et toujours le partenaire privilégié de l'Afrique centrale. Il faut dire que les conditions d'octroi ou les conditions pour bénéficier de l'aide de l'Union européenne tient compte, je disais tout à l'heure, de l'accord de Cotonou en fonction de la perception de l'Union européenne, tient compte d'un certain nombre de critères octroyer ces fonds, notamment le critère de la bonne gouvernance, le critère du respect des droits de l'homme, de la démocratie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a certains pays qui bénéficient un peu plus que d'autres. Mais encore une fois, c'est la perception de l'Union européenne qui est le principal donateur. Pour nous, nous estimons que pour ce qui est de l'Afrique centrale et pour ce qui est du cas du Gabon, notre pays est un pays démocratique. L'Afrique centrale, de façon générale, n'est pas un théâtre de tensions armées. Nous avons quelques difficultés au niveau de l'insurrection au niveau du Cameroun et du Tchad de Boko Haram. À côté de ça, il y a quelques conflits mineurs, je dirais, qui sont des conflits post-électoraux, mais qui ne sont pas l'apanage de l'Afrique centrale, puisque les conflits post-électoraux, on les retrouve en Afrique du Sud, on les retrouve en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui,
la relation avec l'Union européenne est une relation entre une communauté et des pays souverains. Les questions qui sont liées aux droits de l'homme, les questions qui sont liées à la démocratie sont des questions d'ordre bilatéral qui doivent être traitées entre l'Union européenne et chaque État. Et pour nous, il n'est pas question que ces questions soient soulevées lors des conclaves multilatérales. Donc, pour nous, il était question de nous focaliser sur les aspects économiques de l'aide. Et c'est ce que nous avons fait lors de notre rencontre à Yaoundé. Voilà, Monsieur le Ministre, merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine occasion. Au revoir.